Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce jeudi 8 décembre et on commence bien évidemment avec la Coupe du Monde et on commence tout d'abord avec la sélection brésilienne. Le Brésil jouait contre la Corée, une victoire 4-1, Marquinhos et Neymar ont joué et les deux ont été bons, surtout Neymar les gars, décisif dans la rencontre. Neymar a marqué un but sur penalty, un exercice où je pense c'est le meilleur au monde quand il faut tirer un penalty, c'est lui le numéro 1 dans la planète. Félicitations à Neymar, félicitations au Brésil. Donc Neymar a tout fait lors de ce match, il a marqué sur penalty, il a même fait un petit pont sur Clément Turpin qui était l'arbitre du match entre le Brésil et l'équipe de la Corée. Et Neymar les gars avec ce nouveau but avec le Brésil, donc si on prend en compte le Brésil plus le PSG cette saison depuis août dernier, c'est 16 buts et 12 passes décisives pour Neymar, c'est des stats tout simplement exceptionnels. Et les meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection brésilienne, donc Neymar les gars revient à un petit but de Pelé, légende du côté du Brésil, c'est 77 buts et Neymar 76 buts, donc voilà, s'il est encore buteur dans le tournoi, il pourrait dépasser le légendaire Pelé pendant cette Coupe du Monde. Et Neymar les gars avec le Brésil, donc 123 matchs, 76 buts, 55 passes décisives et 90 victoires en 123 matchs, c'est plutôt pas mal. On peut voir à chaque fois il est classé en quel rang, par exemple passeur D, c'est lui le meilleur passeur de l'histoire de la sélection brésilienne avec 55 passes décisives. Il a été interviewé là ces derniers jours par rapport à sa blessure où on pensait qu'il allait quasiment être forfait pour le mondial. Heureusement il a pu jouer lundi dernier, il sera certainement titulaire demain contre l'équipe de la Croatie. Il a dit: la blessure, j'ai eu très peur parce que je croyais vraiment en moi après mon début de saison avec le club, bien sûr. Se blesser comme ça, c'était très douloureux, j'ai pleuré toute la nuit d'après, mais tout s'est bien passé au final vu qu'il a pu être présent pour ce match contre la Corée lundi dernier. Il a également dit: quand j'ai mis la 6e étoile sur mon short, ce n'était pas pour manquer de respect aux adversaires, mais pour montrer pourquoi on est là tout simplement. C'est un rêve, un objectif de toute une équipe. Ce rêve est un peu plus près à chaque match qui se passe. Bien sûr, sera encore plus près demain s'il y a victoire contre les Croates parce que le Brésil serait qualifié en demi-finale s'il y a bien évidemment victoire demain contre la Croatie. Et toujours avec Neymar les gars et Thiago Silva, un ancien parisien, et Choupo-Moting. Voilà une photo de deux anciens parisiens et un parisien. Donc Neymar et deux anciens parisiens, Choupo-Moting et Thiago Silva. On va parler cette fois-ci de l'Argentine de Léo Messi. Donc l'Argentine jouera demain soir contre les Néerlandais. Petite photo de Léo Messi du côté du Qatar avec sa femme Antonella. Et hier Léo Messi est en live Twitch avec son copain Kun Agüero. Il y avait beaucoup de monde, plus de 250 000 viewers sur Twitch. On peut voir même que ce live était retransmis en direct sur ESPN Argentine. Donc voilà, c'était sur Twitch. Donc Messi bien sûr a atteint de jouer à ce match demain contre les Néerlandais. Et Messi, on peut voir que c'est le joueur qui a le plus marché lors des matchs de poule. On ne prend pas les matchs élimination directe, les matchs de poule, les 3 premiers matchs. C'est lui qui a fait le plus de pas, en gros, plus de 4625 pas. On sait qu'il marche beaucoup, que c'était du côté du Barça, même du côté du PSG. C'est pas trop un joueur qui court beaucoup, mais quand il court, c'est pour de bonnes raisons. Et voilà, c'est celui qui a le plus marché lors des matchs de poule, Léo Messi. On va parler cette fois-ci, on a déjà parlé de Neymar, on a parlé de Messi, on va parler de Kylian Mbappé maintenant. Et face à la Pologne, Mbappé inscrit le 250e but de sa carrière en 360 matchs. Rendez-vous compte déjà des stats complètement folles pour lui. Donc il atteint ce cap en 150 matchs de moins que Cristiano Ronaldo et 19 matchs de moins que Lionel Messi. Donc il fait mieux que CR7 ou même Léo Messi en termes de buts inscrits dans sa carrière. Kylian Mbappé, toujours avec lui. Donc après-demain, samedi soir, l'équipe de France jouera contre l'Angleterre et Kylian Mbappé qui est le seul Parisien avec l'équipe de France, avec Kimpembe, on sait qu'il a été forfait avant la Coupe du Monde. Bref, Kylian Mbappé devrait bien sûr commencer titulaire, c'est l'atout numéro 1 des Bleus. Il devrait être au poste d'ailier gauche, son poste où il préfère. N'oubliez pas qu'au PSG, quand il parlait de pivot, tout ça, c'est parce que lui n'est pas joueur numéro 9 pour aller jouer en France. Ce poste où il préfère le plus être sur le côté, puis on pense tous, c'est où il est vraiment le meilleur, où il a la profondeur. Là vraiment, c'est un poste où il est énorme. Puis on voit ce début de Coupe du Monde qui est énorme pour Kylian. Et du côté de l'Angleterre, vraiment toute l'Angleterre compte sur Kyle Walker afin de stopper Kylian Mbappé ce week-end, parce que le défenseur droit anglais, ça sera Walker. Il a dit: je ne vais pas lui dérouler le tapis rouge. Donc il a dit: c'est un joueur fantastique, la tâche ne va pas être facile, c'est l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur, je sais ce que j'ai à faire pour l'arrêter, je ne me sous-estime pas. Voilà ce que dit Walker. Il va être vraiment passionnant ce duel Walker-Kylian Mbappé lors de cette rencontre. Et le dernier défenseur droit à avoir joué contre Kylian Mbappé, c'est le défenseur droit de la Pologne, Maciej. Et sur Mbappé, il a dit à la fin du match: il m'a brûlé les jambes, je ne savais pas si je devais l'attendre ou le presser. J'ai fait tout ce que j'ai pu. Quand il s'arrête puis démarre, je n'ai jamais rien vu d'aussi rapide. Donc il a été quasiment traumatisé, Maciej, contre Kylian, espérant que ça soit la même chose pour Kyle Walker à l'heure du match France-Angleterre après-demain.
Et Mati Cash, les gars, on peut voir qu'il a récupéré le maillot de Kylian Mbappé à la fin du match. Il a même récupéré le maillot d'un autre Parisien, Léo Messi, lors du match Pologne-Argentine. Donc la Pologne maintenant est éliminée de la Coupe du Monde. Harry Redknapp, les gars, sur Kylian Mbappé, il a dit: je pense que l'Angleterre a l'arrière droit qu'il faut. Donc en parlant de Walker, si je devais choisir n'importe quelle équipe du monde, enfin le latéral droit, pour jouer contre lui, donc ça serait Kyle Walker. Donc voilà, l'immense duel bien sûr entre Walker et Kylian. Même Juninho, les gars, il a parlé, Juninho, un ancien joueur de la sélection brésilienne, il a dit: le duel Mbappé-Walker, tu peux gagner 10 duels contre Mbappé et en perdre un seul, c'est bon, tu as perdu le match, c'est le meilleur joueur du monde actuellement, c'est toujours compliqué sauf si tu attaches ton lacet au sien. C'est vrai qu'il faut quasiment avoir un marquage à la culotte pour marquer Kylian Mbappé. Donc voilà, on espère bien évidemment un gros match de Kylian, et vraiment il est beaucoup craint, Kylian Mbappé. Regardez quelques déclarations de supporters tout simplement. Pas des supporters français, des supporters des autres nations encore qualifiées. Donc la manière dont il part, c'est gestuel, on sent le gars en mission qui se fiche du reste. Notre supporter, il a dit: la France est l'équipe à craindre et Mbappé est le joueur clé. Un autre supporter, il a dit: c'est la grande star du tournoi car on a l'impression que tout est facile pour lui et qu'il fait ce qu'il veut. Et pour finir, Messi et Ronaldo ont connu des hauts et des bas, mais Mbappé a été toujours au top, il est loin devant que Messi et Ronaldo, pour vous montrer vraiment qu'il est énormément craint, Kylian Mbappé. Et par rapport à sa dernière performance contre la Pologne, vraiment pour vous montrer le gros mondial de Kylian, bien sûr. Donc nous, ça nous fait plaisir en tant que Parisien parce qu'il reviendra en forme du côté de Paris, c'est ce qu'on espère. Peut-être avec la Coupe du Monde en poche, ce sera encore mieux. Et on peut voir qu'il a obtenu une note de 9 sur 10 par rapport à son dernier match contre la Pologne. Il réalise 2 chefs-d'œuvre exposés au Louvre. Même au risque de prendre de la soupe des écologistes, pour l'instant, il est le patron de la Coupe du Monde, la France, un Martien, la Republica sur Mbappé. Il est le nouveau Pelé, il a tout. Donc pied droit, gauche, tête, mais il est surtout le premier joueur de l'histoire à marquer 9 buts en Coupe du Monde à même pas 24 ans. Donc dimanche, il en chronométrera 35 km à l'heure. Vous voulez le futur, le voilà, en la personne de Kylian Mbappé. Mbolo, les gars, un joueur suisse, il a dit: Mbappé est incroyable, c'est un exemple et c'est très grand ce qu'il fait. Félicitations à lui, à 23 ans, il a déjà marqué 9 buts en Coupe du Monde. Ça parle pour lui, je lui souhaite d'en marquer encore 9 de plus. Mais on espère, voilà, pour Kylian Mbappé. Pour finir, sur les déclarations sur Kylian. Donc Phil Foden, un adversaire de Kylian Mbappé et la France, après-demain. Donc Mbappé a été le joueur du tournoi jusqu'à présent. Ça va être un gros match contre la France. On va essayer de tout donner pour passer. Ça va être un grand défi pour nous. Et dans un bon jour, on peut le faire. Donc voilà, il est vraiment énormément craint, bien sûr, Kylian, parce que quand on voit des stats comme ça, les gars, lors de cette Coupe du Monde, déjà 5 buts et 2 passes D, c'est quand même exceptionnel. Il est décisif sur 7 buts en 4 matchs. Kylian Mbappé, n'oubliez pas qu'il est meilleur buteur de la Coupe du Monde, ainsi que meilleur buteur de la Ligue des Champions actuelle, avec il a combien? Il a 7 buts en Ligue des Champions et aussi meilleur buteur de la Ligue 1 avec 12 buts, Kylian Mbappé. Incroyable. S'il continue comme ça, il se dirige tout droit vers le Ballon d'Or. Giroud, les gars, sur sa photo avec Kylian Mbappé, il n'y a rien de calculé, ça fait une très jolie photo. J'ai beaucoup rigolé sur les montages, c'est naturel. Le sport de haut niveau nous fait vivre des moments magiques comme ça. Alors de cette photo qui a été prise après le but je crois d'Olivier Giroud, Mbappé s'est mis dans les s'est jeté en gros sur Olivier Giroud. Donc voilà ce qu'a dit à Giroud sur sa photo avec Kylian. Donc là on a parlé de la M&M, on a parlé de Neymar, Messi et Kylian Mbappé. C'est que les trois sont très bons lors de ce début de mondial. Ils ont tous obtenu au moins une fois homme du match. Mbappé a même reçu 3 fois le statut d'homme du match, Messi 2 fois, Neymar 1 fois, et même Hakimi, les gars, il a reçu au moins une fois ce trophée d'homme du match. Et on va parler de la sélection marocaine avec Achraf Hakimi. Donc le Maroc élimine l'Espagne de Carlos Soler ou même Pablo Sarabia. C'est fini pour les deux Parisiens espagnols. Ils reviennent, ils vont prendre quelques jours de vacances et vont revenir là d'ici une dizaine de jours du côté de Paris pour reprendre l'entraînement. Et on félicite Achraf Hakimi qui a été en plus le dernier buteur du Maroc lors de la séance des tirs au but. En plus, un but inscrit sur Panenka, donc voilà, pour encore plus, on va dire, humilier l'adversaire. Incroyable, bien sûr, Achraf Hakimi. Regardez la célébration qu'il a fait, la célébration du pingouin qu'il fait de temps en temps. Et on peut voir qu'il est parti fêter la qualification du Maroc avec sa maman qui était en tribune, bien sûr. Et Hakimi, les gars, regardez la visite. Il a eu la visite de Kylian Mbappé, son grand copain du côté de Paris. N'oubliez pas que Mbappé pourrait jouer contre Achraf Hakimi si Hakimi et le Maroc gagnent le quart. La France gagne en quart. Donc ça pourrait faire un France-Maroc et du coup ça pourrait être cette fois-ci le duel Mbappé-Hakimi, vu que Hakimi est défenseur droit du côté de Maroc et Mbappé ailier gauche. Donc là ce seraient les deux grands copains qui s'affronteraient en demi-finale de Coupe du Monde. Ça serait incroyable. Et toujours avec Hakimi, les gars, donc c'est le joueur qui a réussi le plus de tacles lors de cette Coupe du Monde. 17 tacles réussis
pour Achraf Hakimi. Donc félicitations aux défenseurs droits parisiens. Du côté de l'Espagne, les gars, Sergio Ramos qui n'a pas été sélectionné pour jouer cette Coupe du Monde. Je pense qu'il a été une grosse erreur de Luis Enrique de ne pas avoir pris Ramos. Donc il a dit aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes fiers de notre drapeau, de notre pays, de nos joueurs. L'Espagne ne perd pas, l'Espagne apprend, l'Espagne tombe, l'Espagne trébuche, mais se relève et continue. Nous reviendrons plus fort. Allez l'Espagne. Voilà ce qu'a mis Sergio Ramos sur son compte Instagram par rapport à cette élimination de la Coupe du Monde dès les huitièmes de finale. On va parler des Portugais. Ça s'est plutôt bien passé pour Vitinha, pour Danilo Pereira, même Nuno Mendes. Ils ont gagné 6 buts à 1. Bon, je crois qu'il y a Vitinha qui est rentré en fin de match, mais concernant Danilo et Nuno Mendes, ils n'ont pas joué parce qu'ils sont blessés. Et voilà, les trois joueurs portugais en tant que parisiens sont qualifiés. Mais voilà, il n'y en a qu'un qui pourra potentiellement jouer, Vitinha, parce que concernant Danilo et Nuno Mendes, c'est fini les gars. On peut voir qu'ils rentrent à Paris ce jeudi pour poursuivre leur éducation. Les deux joueurs espéraient rester avec la sélection jusqu'à la fin de la compète. Mais bon, ils sont forfaits jusqu'à la fin de la compète et leur club, donc le PSG, a dit qu'il fallait revenir du côté de Paris. Donc ils suivront maintenant les matchs du Portugal à la télé. Donc il ne reste plus que Vitinha, voilà, en gros, qui sera parisien du côté du Portugal, bien sûr, qui pourra jouer parce que les deux autres reviendront. Et donc voilà, ici par exemple le Portugal gagne la Coupe du Monde, bien sûr, ils auront leur médaille de vainqueur, Nuno Mendes et Danilo. Et du coup, 8 joueurs du PSG se sont qualifiés pour les quarts de finale. Donc voilà, Mbappé, Messi, Neymar, Marquinhos, Pereira, Vitinha, Mendes et Achraf Hakimi. Donc peut-être parmi ces 8-là, un ou plusieurs, parce que ça peut être les deux Brésiliens, Neymar et Marquinhos, qui remportent bien sûr à cette Coupe du Monde. Et on peut voir que le PSG, le club qui fournit le plus de buteurs dans cette Coupe du Monde, 10 réalisations pour nos Parisiens. Donc Mbappé, c'est 5 buts, Léo Messi, c'est 3 buts, Neymar, c'est 1 but et Carlos Soler, c'est également 1 but. Donc félicitations à Paris. C'est l'équipe où il y a le plus de buteurs. On peut voir qu'il domine par exemple le Barça où il y a 8 buteurs, Blaugrana, ou même Chelsea où il y a eu 6 buteurs. Pareil pour les deux aussi, Manchester. Du côté de Paris, ça a repris l'entraînement. C'est vrai que là, c'est la Coupe du Monde. Mais bon, la Coupe du Monde, en 10 jours, c'est fini. On est le 8, le 18. C'est fini, ça sera la finale. Et du coup, il faut commencer à penser, bien sûr, à la reprise des championnats, Ligue des Champions, tout ça. Et c'était hier, les gars, c'était l'entraînement, retour à l'entraînement. Voilà, c'était hier, le 7 décembre. Quelques photos du retour. Donc, Sergio Ramos, on peut voir Hugo Ekitike, Warren Zaïre-Emery ou même Sergio Rico, le 3e gardien de l'équipe parisienne. Donc, voilà, ils ont repris l'entraînement. Quelques photos, c'était un petit comité. Il n'y avait pas grand monde, vu qu'il y en a beaucoup qui sont en Coupe du Monde. Donc, voilà, Sergio Ramos, Fabien Ruiz, les gars. Fabien Ruiz était bien sûr présent vu qu'il n'a pas joué la Coupe du Monde avec l'Espagne. Renato Sanchez ou même Mukele, les gars. Donc voilà, quelques photos bien sûr des Parisiens. Retour à l'entraînement pour préparer bien sûr les matchs de championnat. Et Ramos et Christophe Galtier ravis de se retrouver bien sûr pour la reprise hier. Et Galtier, les gars, pour Télématin, il a été interviewé, là c'était avant-hier. J'ai trouvé les attaques difficiles à son arrivée parce qu'il a été beaucoup critiqué quand on a su que c'était lui l'entraîneur parisien. Il a dit mais c'est aussi une énorme source de motivation. Et toujours pour Télématin, il a dit plus ils vont aller loin dans la compétition, plus ils vont être galvanisés. Pour ceux pour qui ça va s'arrêter, il faudrait être proche d'eux et les remonter sur un plan moral, bien évidemment. Plus tu vas loin en Coupe du Monde, plus tu es un peu fou. C'est vrai que ceux qui, par exemple, des Parisiens qui seront éliminés là, en quart de finale, qui vont revenir à Paris, il va falloir les réconforter sur le plan moral parce que ce sera un gros coup dur pour eux. On va parler un petit peu ce qui se passe sur le mercato et tout d'abord sur un joueur actuellement du PSG, c'est Marco Verratti. Il va prolonger Marco Verratti, ça c'est une très bonne nouvelle, à accord total pour la prolongation de Marco Verratti jusqu'en 2026. Actuellement il est en contrat jusqu'en 2024 et c'est quasiment officiel. On n'attend plus que la communication du PSG, en gros le tweet de la part du PSG officiel pour dire voilà, Marco Verratti prolonge avec le club, c'est imminent, voilà. Donc incroyable bien sûr Marco Verratti. Donc s'il prolonge jusqu'en 2026, il arrive en 2012, et s'il reste jusqu'en 2026, il aura resté plus de 14 ans au club, légende totale Marco Verratti. Concernant ce joueur que le PSG veut recruter, le problème c'est que voilà, ça tombe à l'eau. Le PSG n'est plus dans la course pour le jeune Endrick. Le club a offert 58 millions d'euros à Palmeiras pour Endrick, plus 35 pour Estevao, aussi notre pépite brésilien du côté de Palmeiras. Offre refusée par le club de Palmeiras. Donc le PSG s'est donc retiré du dossier. Donc voilà, on ne parlera plus de Endrick, c'est fini. Vu que voilà, quand même, le PSG a proposé quand même des belles offres. Ça a été refusé par le club. Donc voilà, le PSG jette l'éponge. Toujours avec Paris, donc Nasser, les gars, s'exprime sur un potentiel recrutement de Cristiano Ronaldo. Donc il a dit CR7 au PSG,
Donc il a répondu en étant vraiment franc. Donc avec les 3 joueurs que nous avons, donc la MNM, c'est très difficile, mais je lui souhaite le meilleur. Il est fantastique et c'est un joueur extraordinaire. Mais du côté de Paris, c'est non. Voilà, le PSG n'est pas du tout sur le coup pour recruter Cristiano Ronaldo, qui est actuellement quand même intéressant parce qu'il est actuellement libre, vu qu'il n'a aucun contrat. Mais le PSG ne veut pas de CR7 parce que voilà, devant il y a déjà la MNM. Et bien sûr, ça ne sert à rien de ramener un joueur en plus, surtout un joueur avec un énorme, je pense, ego. Voilà, surtout c'est qu'il arrive à Paris en tant que remplaçant. Ça pourrait faire des tensions dans le groupe. Donc voilà ce que dit Nasser concernant Cristiano Ronaldo. Toujours avec Nasser, il parle d'un joueur. Et lui, voilà, lui serait plutôt intéressé, on va dire, pour le recruter. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de clubs sur lui. Et c'est sa première Coupe du Monde. Il est calme, détendu et confiant. Tout le monde veut Jude Bellingham. Je ne vais pas le cacher, mais je respecte son club. Et par respect, si nous voulons lui parler, nous parlons tout d'abord à son club, qui est le Borussia Dortmund. Le problème pour le PSG, qui je pense qui va essayer de recruter Bellingham parce que c'est vraiment l'avenir au milieu de terrain du foot, tout simplement. Le problème, c'est qu'il y a le Real et surtout Liverpool. Il y a de grandes chances qu'il signe plutôt du côté des Reds, cette pépite Bellingham. Toujours avec Paris, les gars. Donc l'Atlético Madrid a fixé un prix à 140 millions d'euros pour Félix et le PSG dans pole position dans le dossier. Ça pourrait être viable et fiable pour le PSG. Félix qui réalise une très belle Coupe du Monde. Du coup, le PSG, les gars, s'intéresse énormément à son profil, surtout que l'Atlético et lui, ça devrait être fini en janvier prochain. Donc voilà, le PSG reste à l'affût concernant Félix. On revient 2 ans jour pour jour en arrière. C'était un 8 décembre, c'était 2020. C'était le dernier match de Ligue des Champions du PSG. Match de poule en gros, et le match PSG Başakşehir fut interrompu pour propos racistes tenus par le 4e arbitre. Souvenez-vous de cette affaire, c'était il y a 2 ans, jour pour jour. Le programme des 32e de finale de la Coupe de France, on sait que le PSG jouera contre la Berrichon de Châteauroux, mais on ne connaissait pas encore la date exact et l'horaire, on connaît maintenant, ça sera le 6 janvier 2023, là dans moins d'un mois, dès le 8, et ça sera 21h au stade Gaston Petit, le stade de la Berrichon de Châteauroux. Châteauroux, je crois que c'est une équipe qui évolue en 3e division française, donc voilà, bon là je pense les cadres comme Mbappé, Neymar, Messi, tous ces joueurs qui reviendront en Coupe du Monde, ils seront peut-être pas titulaires, ça sera vraiment l'équipe qui aura pris l'entraînement, là par exemple, qui ont pris l'entraînement depuis quelques jours, qui seront certainement titularisés pour cette rencontre. Et on finit les gars cet épisode, on va finir avec l'équipe féminine, parce que le PSG féminin joue ce soir, donc voilà, ce soir son match contre cette équipe de Vlasnia, donc une équipe en République tchèque, je crois, si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est à 18h45, c'est une rencontre de Ligue des Champions phase de poule pour les Parisiennes, on leur voit beaucoup de force. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui concernant l'équipe du PSG, et bien sûr beaucoup de la Coupe du Monde, beaucoup d'infos sur la Coupe du Monde, vu qu'il y a beaucoup de Parisiens encore en Coupe du Monde. Donc nous on se retrouve lundi pour le prochain numéro, bien sûr, sur le PSG. Bonne journée à vous et à lundi.